Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un point sur la situation sanitaire. Aujourd'hui, depuis hier mardi, 9 heures, de 9 novembre, à 14 heures, il n'y a eu aucun décès, ce qui porte à 271 décès au total depuis le 9 septembre. 62 cas nouveaux positifs ont été confirmés, ce qui porte au total à 11 466 cas positifs avérés depuis le 6 septembre toujours. Aujourd'hui, on compte 494 cas actifs et le taux d'incidence est de 122 pour 100 000 habitants. En ce qui concerne les hospitalisations, 14 patients sont actuellement pris en charge en réanimation et 85 sont hospitalisés en unité Covid. Et 13 personnes sont prises en charge dans un hôtel de la province sud. 100% des patients hospitalisés sont non vaccinés. En ce qui concerne la vaccination en elle-même, hier, 828 personnes ont reçu une injection. Au jour d'aujourd'hui, 76,89% de la population vaccinable a reçu une dose. Pour 2 doses, 70,82% de la population vaccinable ont reçu 2 doses. Et donc à ce jour, 163 884 ont reçu un schéma vaccinal complet. Vous avez remarqué que la vaccination n'est pas très forte et donc je vais vous rappeler où pouvoir se faire vacciner. Pour le jeudi 11 novembre, jour férié, les CMS et centres de vaccination seront fermés jusqu'à lundi, à l'exception du vaccinodrome de la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa, qui sera ouvert le matin de 8 h à 13 h. En revanche, il sera fermé vendredi et samedi. Par contre, il restera ouvert toute la semaine prochaine, du lundi au samedi. Voilà pour la situation sanitaire. En ce qui concerne le confinement adapté, donc je vais vous annoncer quand même de bonnes nouvelles. Pour les jours à venir, le gouvernement, après consultation de la direction des opérations, réunie ce lundi au Congrès, a décidé d'étendre les mesures de confinement adaptées au prochain week-end. Alors, je voudrais quand même préciser que la direction des opérations se compose de l'État, du président du Congrès, des présidents de province, des présidents des associations de maires et du président du Sénat coutumier ou son représentant. Compte tenu de l'état satisfaisant des indicateurs, le confinement strict initialement prévu samedi 14 et lundi 5 heures, du samedi 14 h au lundi 5 h est supprimé. L'intégralité du long week-end du 11 novembre sera donc soumise au régime appliqué en semaine depuis le 25 octobre, c'est-à-dire en confinement adapté. Avec un changement notable, les professionnels de tourisme nautique sont désormais autorisés de débarquer leurs clients sur les îlots avec passe sanitaire et dans le respect des protocoles. Cette mesure prendra effet dès publication de l'arrêté au journal officiel. Je vais quand même rappeler les principales mesures qui concernent ce confinement adapté. Les motifs de déplacement autorisés restent les mêmes. La circulation et la promenade sont limitées à 3 heures sans limite de distance. Les rassemblements sont limités à 15 personnes maximum. L'attestation de circulation n'est pas nécessaire. Le couvre-feu reste en vigueur de 22 h à 5 h. Les transports en commun peuvent circuler.
le Tanéo sans passe sanitaire, le rail avec passe sanitaire. La baignade et la navigation de plaisance sont autorisées. Néanmoins, les particuliers ont interdiction de débarquer sur les îlots. Les professionnels ont cependant l'autorisation de débarquer leurs clients avec passe sanitaire sur les îlots dans le respect des protocoles. Les cultes religieux sont autorisés avec une jauge maximale d'un siège sur 3 et l'obligation d'appliquer strictement les gestes barrières et la distanciation sociale sont de rigueur. Le Haut Commissariat est susceptible d'interdire la vente d'alcool durant cette période. Il est quand même utile de rappeler que certaines activités resteront interdites ce week-end. Ce sont les nakamal, les bars et discothèques, les salles de concert et spectacles, les compétitions et événements sportifs, les rassemblements amicaux, familiaux ou coutumiers de plus de 15 personnes et le débarquement des particuliers sur les îlots inhabités. Voilà, donc c'est pour le week-end, donc ce grand week-end pour certains, ce que je viens de vous énoncer. Pour la semaine prochaine, le confinement est léger. À compter du lundi 15 novembre, donc après ce week-end, et à partir de lundi, et seulement à partir de lundi, de nombreuses mesures seront allégées. Les motifs de déplacement hors du domicile seront supprimés. La circulation et la promenade ne seront plus limitées ni en temps ni en distance. Et les rassemblements sont désormais limités à 30 personnes maximum, c'est-à-dire qu'on passe de 15 à 30. Les activités soumises au pass sanitaire avec les protocoles sanitaires établis sont étendues au nakamal, aux bars et débits de boissons à consommer sur place, mais dans ces lieux, la jauge sera limitée aux places assises. Les clients seront servis à table pour éviter toute circulation du virus. En ce qui concerne le couvre-feu ou les déplacements, les restrictions qui concernent les déplacements de nuit, ils devraient rester en vigueur. Elles seront néanmoins repoussées d'1 heure, c'est-à-dire de 22h à 23h. Donc, ce qui veut dire que les déplacements pourraient être interdits de 23h à 5h, sauf dans le cadre de l'activité professionnelle et des situations d'urgence médicale. Toutes les autres mesures sont maintenues. Et naturellement, ne sont toujours pas autorisées jusqu'à nouvel ordre les discothèques, les salles de concert et spectacles, les compétitions, événements sportifs, le débarquement des particuliers sur les îlots inhabités et les rassemblements de plus de 30 personnes. Toutes les activités restent soumises au strict respect des mesures de distanciation sociale et des gestes barrières nécessaires pour éviter la propagation du Covid-19. Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus. Les dispositions de l'arrêté sont applicables jusqu'au dimanche 28 novembre 2021 à minuit. Alors, tout ce que je viens de vous énoncer part du principe que les indicateurs sont à la baisse et ils sont globalement satisfaisants, à l'exception de la vaccination où il faudra avoir une plus grande vigilance sur la vaccination parce que le contexte sanitaire est encore très incertain et le risque d'introduction d'un nouveau variant impose une très grande vigilance. Donc, ce que je viens de vous dire là, les mesures sont allégées, mais j'appelle à la population de rester très vigilante, de respecter les gestes barrières, de porter le masque et de rester sous ce régime-là très strict du régime de port du masque et de la distanciation. En ce qui concerne la levée des motifs impérieux, le 29 octobre, l'État a levé par décret les motifs impérieux qui s'appliquaient au déplacement à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance des territoires français, qu'il s'agisse de la métropole, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna. Néanmoins, l'entrée en Nouvelle-Calédonie reste soumise à plusieurs obligations,
détenir une attestation de voyage, être vacciné ou présenter un test négatif, s'isoler à domicile à l'arrivée et se faire tester à l'issue de l'isolement, c'est-à-dire de la quarantaine. Donc voilà, j'espère vous avoir tout dit. Si vous avez des questions. Oui, bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Justement, sur ce dernier point, qu'en est-il des règles de l'isolement lorsque les gens arrivent en Calédonie, puisque maintenant, on peut a priori venir les chercher par ses propres moyens à l'aéroport, il n'y a plus de navette obligatoire. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce que ces gens peuvent quand même sortir de manière encadrée un certain temps dans la journée? Que doivent faire concrètement les gens qui arrivent pendant une semaine? Alors, il y a un terme qui est dit, c'est l'isolement prophylactique, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux personnes de pouvoir se déplacer, mais dans des conditions très limitées. En tous les cas, il y aura un test au bout de la septaine. En ce qui concerne toujours, bonjour, Gilles Ménage de Radio Rythme Bleu. En ce qui concerne toujours la levée des motifs impérieux, est-ce que ça signifie que le programme des vols d'Air Calédonie International va être modifié et que vous allez autoriser plus de vols par semaine? Alors ça, c'est encore c'est une discussion qui doit avoir lieu, mais il est fortement possible qu'on puisse ouvrir les vols le plus tôt possible dans des conditions définies telles que je vous les ai dit. Mais en tous les cas, oui, les vols sont susceptibles d'être augmentés ou de se développer. Oui, j'ai une autre question en ce qui concerne le confinement allégé à partir de la semaine prochaine. Est-ce que ça signifie que les gîtes ou les hôtels, par exemple, peuvent à nouveau accueillir du public? Oui, bien sûr. Oui. C'est valable dès ce week-end? Non, pas dès ce week-end, à partir du 15. À partir de la semaine prochaine. Anthony, des nouvelles. Autre question pratique. Donc là, pour ce week-end, vous avez annoncé que les 3 heures de balade ou de sortie étaient maintenues donc jusqu'à dimanche soir. Mm-hmm. Par ailleurs, vous avez indiqué que les professionnels pouvaient amener des gens sur des îlots. Est-ce que ça veut dire qu'on ne reste que 3 heures sur un îlot? Est-ce que ça veut dire qu'avec un pass sanitaire, les professionnels ont une dérogation? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour être dans les clous? C'est toute une, je vais dire, c'est pas une contradiction, mais en tous les cas, on a essayé d'ouvrir le plus tôt possible à la navigation de plaisance pour que les gens puissent sortir. Après 3 heures, ça permet de s'oxygéner, mais bon, je vais dire, c'est pas de rester toute la journée, c'est un peu. Mais on a essayé le confinement léger, en tous les cas, ou adapté, à essayer autant que possible pour permettre à la population de s'oxygéner le plus possible avant je vais dire le déconfinement, si on peut le dire comme ça, le confinement très allégé de la semaine prochaine. Donc, si j'ai bien compris, les sorties sur des îlots ne seront qu'à la journée et non pas sur plusieurs jours. Non, voilà, c'est ça. Alors, je voulais préciser quand même que c'était pour aussi aider les professionnels des taxi-bots, les professionnels pour leur permettre d'avoir un peu d'activité aussi, pour profiter de ce long week-end. Et donc du coup, pour bien comprendre, les sorties, que ce soit en camping, en gîte ou en hôtel, ne sont pas autorisées jusqu'à dimanche soir pour le loisir. Elles le seront à partir de lundi prochain. C'est ça. Mais pour autant, les gîtes, les hôtels peuvent rester ouverts ce week-end pour les motifs. Pour les motifs, pour les recevoir, pour venir passer 2-3 heures, oui. Les motifs, c'est raison professionnelle, pour des cérémonies coutumières, me semble-t-il, de mémoire. Oui, voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Mais en tous les cas, on a essayé d'alléger le plus possible, je répète encore, pour permettre aux gens de pouvoir sortir du confinement sans avoir trop de contraintes. Je vous remercie.